Bonjour Madame Tauzel. Bonjour. Félicitations pour votre élection tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette idée que vous avez pour l'ADM 06 que vous venez d'intégrer? Oui, tout à fait. Donc en fait, on a eu l'idée de créer une cellule de solidarité entre maires avec deux volets, c'est-à-dire vraiment un volet de soutien pour éviter d'avoir des longueurs administratives. Donc on est tous innovants et des boîtes à idées sur nos communes. Et ce soutien-là permet en fait de pouvoir aller piocher sur ce qui a déjà été fait, sur ce qui existe, pour gagner du temps et pour pouvoir, par solidarité, comme un tuilage, s'aider les uns les autres. Ça permet aussi de ne pas se sentir isolé face aux solutions, aux problèmes qu'on peut avoir sur la commune et de rencontrer en fait les autres maires au-delà des instances délibératives, bien sûr, qui nous réunissent. Et puis un deuxième volet qui est vraiment d'actualité, qui est plus un volet de soutien psychologique face à la montée des menaces et de la violence qu'on constate aujourd'hui envers les élus, principalement les maires, qui sont vraiment le premier échelon de la démocratie aujourd'hui. Et donc, ne pas se sentir seul également face à ces problèmes et pouvoir exprimer et s'exprimer en tant qu'homme, femme, père ou mère que nous sommes dans nos vies privées. Parce qu'au-delà de l'élu, il y a la personne et pouvoir aussi être soutenu et surmonter ces épreuves-là pour faire à mieux les missions de service public qui nous incombent. Ça se ferait par téléphone ou est-ce qu'il pourrait y avoir un lieu dédié aussi pour ça? Alors, on essaye de développer des moyens et des partenariats pour essayer de créer donc, la partie, sur la partie soutien vraiment moral. Je pense que les rencontres humaines et la chaleur humaine et l'accompagnement est extrêmement important. On s'aperçoit que nos agents sont très encadrés dans le monde du travail face aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et les élus, c'est pas un métier d'être élu. Donc au final, cette fonction-là, elle n'est pas encadrée sur l'accompagnement qu'on peut avoir. Donc il faudrait peut-être caler sur ce qui existe déjà dans le monde du travail. Ça fait partie des projets que vous avez pour l'association. Vous avez aussi des projets, il y en a beaucoup pour votre commune. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama? Oui, alors nous on a vraiment axé sur l'éducation et l'environnement. Donc on a créé une nouvelle école. Nous avons créé une médiathèque grâce au département. Nous avons agrandi le cimetière, créé un parking. Nous avons également créé un stade de football avec la création aussi de chemins piétonniers qui permettent une mobilité douce. Et notre prochain projet, c'est une crèche petite enfance. Donc voilà, en 3 ans, on a eu énormément de projets. La crèche, c'est pas encore terminé, c'est le projet qui est en cours. Mais on a vraiment développé à la fois l'éducation et l'environnement avec aussi, par exemple, la mise en place d'agriculteurs et d'une cantine avec un chef qui prépare des repas sur place. Voilà. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler d'une difficulté ou quelque chose qui vous agace un peu? Oui, alors la difficulté qu'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est vraiment un parallèle entre la réalité du terrain, le fait d'être vraiment proche, en proximité, à l'écoute des gens et de pouvoir œuvrer au maximum dans l'intérêt général. Et cette contre-réalité qu'on trouve parfois, donc une réalité virtuelle sur les réseaux sociaux, où il y a des contre-vérités qui nuisent alors certes à l'image, mais qui nuisent même à la vérité générale et à l'intérêt général. Et ça, c'est vraiment une problématique aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de réglementation concrète, même si le Sénat travaille puisqu'ils ont acté le 10 octobre dernier une réglementation sur les réseaux. Il y a encore aujourd'hui de l'anonymat et je pense qu'au nom de la liberté d'expression qui est inscrite dans la Constitution française, la liberté d'expression ne peut pas être un bouclier à des groupuscules qui menacent les élus qui œuvrent au quotidien. Et donc là, il faudrait vraiment lever cet anonymat et essayer de réglementer davantage les réseaux sociaux. Voilà.